Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir les 3 bonnes raisons pour masser votre enfant, sachant qu'il existe une multitude d'autres raisons. En tout cas je vais pas tout vous dire ici, surtout pour vous donner envie de masser votre enfant et d'apprendre à connaître l'essentiel à ce sujet. En ce qui me concerne, je suis instructrice massage bébé formée par la FMB, donc c'est l'association française de massage pour bébés, ou l'IAIM, une association internationale qui a été créée par Vimala McClure. Si vous voulez vous renseigner à son sujet, je vous y invite, c'est une femme formidable. Et donc depuis les années 80, c'est un ensemble de techniques qui parcourt le monde entier, mais surtout l'Occident, nous permettant de nous sensibiliser au massage pour bébé, ce qu'on appelle plutôt le toucher affectif. Je vous explique pourquoi dans la suite de la vidéo. Raisons valables de masser bébé. Ça va permettre de stimuler tous ces systèmes, pas tous, mais en tout cas une bonne partie de ces systèmes vitaux. Déjà principalement le système digestif, on sait combien il est sollicité lorsqu'il est bébé, et en plus de ça on sait que le système digestif est encore immature, donc on va avoir toujours des petites problématiques, ou en tout cas ils ont des intestins très sensibles et des réactions qui sont parfois très vives, que ce soit d'un point de vue rejet ou alors d'un point de vue colique par exemple. Ensuite, ça va venir stimuler le système respiratoire qui peut être parfois encombré lorsqu'il a des soucis. Selon le tempérament de l'enfant, évidemment, ils ne sont pas tous pareils, mais je prends l'exemple de mon fils. Quand il a fait ses dents, il a eu des bronchites à répétition et donc il était très encombré. Le massage a permis de désencombrer et d'expectorer ses bronches, permettre au mucus d'être mieux sécrété. Ensuite, le massage est un super atout pour la psychomotricité de votre bébé. On sait qu'il est dans un développement aussi bien nerveux que musculaire, parce que à la naissance de votre enfant, de toute façon, il ne peut pas se tenir tout seul. Vous remarquez bien, vous êtes toujours en train de le tenir, c'est vous qui l'accompagnez. Et donc, il y a une progression musculaire et nerveuse vers l'autonomie. Et le massage va permettre de solliciter tous ces systèmes-là de manière à ce qu'il puisse être plus aisé dans sa mobilité et dans son développement corporel. Et psycho parce qu'il est en plein développement de son lien avec l'autre, donc avec vous, et ça va lui permettre de stimuler sa sociabilité et son affect et d'acquérir une stabilité émotionnelle. Grâce au massage, on va venir apaiser toutes les douleurs physiques que votre bébé peut avoir durant son long chemin vers l'enfance, vers l'âge adulte, en tout cas vers la croissance, durant sa croissance. Donc j'ai cité tout à l'heure les coliques, c'est un exemple. On sait que ça peut les tordre, ça peut vraiment les déranger, et le massage va pouvoir apaiser, parce qu'on peut avoir un massage aussi bien dynamique qu'un massage doux. Et donc là, on a des techniques pour apaiser les coliques. Comme je le disais tout à l'heure aussi, le bébé durant sa croissance va stimuler tout son système musculaire et engendre, on ne le voit pas, mais ses pleurs sont aussi la conséquence de ces douleurs-là, donc les douleurs musculaires. Et donc le massage va permettre d'apaiser ces douleurs musculaires. Donc aussi bien sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs. Le dos aussi en fait partie. Enfin, l'intégralité du corps peut être apaisée par les massages bébés. Et dernièrement, on va venir apaiser la charge émotionnelle, comme je disais, qui a été vraiment... durant une journée, un bébé vit énormément de choses, certainement beaucoup plus que vous, même si vous avez l'impression d'être épuisé. Et il va se décharger. Souvent, vous remarquez que les pleurs interviennent en fin de journée lorsque vous récupérez votre enfant. Et vous comprenez peut-être pas pourquoi, en tout cas vous rationalisez les choses, mais dites-vous que si la couche a été changée, s'il a bien mangé,
Si tout ce qui est de l'ordre vital a été accompli par votre part, dites-vous juste que votre enfant a besoin de se décharger et donc il peut avoir besoin de vous et de votre attention, en tout cas envers lui, et de votre soin, donc du massage qui va permettre d'évacuer toutes les charges émotionnelles et de vider toutes les mauvaises énergies pour repartir d'un bon pied. Et c'est là que je peux rebondir sur le troisième point qui est la création du lien d'attachement entre le parent et l'enfant. Ce lien-là est développé en partie par le sens du toucher, mais il est aussi sollicité par la vue, l'ouïe et par l'odorat. Mais ce qui nous intéresse vraiment là, parce que c'est le massage, en tout cas c'est du toucher affectif, attention, je prends mes précautions parce que le massage n'appartient pas aux personnes de ma catégorie, mais à un ordre particulier de professionnels. En tout cas, nous, on parle de toucher affectif et ça porte vraiment son nom parce que grâce au toucher, on va venir développer une sécurité affective considérable. Mais aussi, vous n'y coupez pas au pouvoir de l'amour, de votre amour de parent envers votre bébé. Donc ces deux-là liés permettent au bébé d'être dans un état de résilience qui va venir s'associer avec votre massage et donc créer une pertinence permettant à votre bébé de se remettre d'expériences pénibles durant sa journée justement et donc de vous accorder toute sa confiance. Et plus vous développez ça, plus vous avez une relation d'attachement étroitement liée, une relation d'attachement fusionnelle. Permettez à votre enfant de se sentir en totale sécurité. Évidemment, il existe plein d'autres bienfaits, aussi bien pour lui que pour autrui. Le massage bébé est un outil complet pour le développement de l'enfant. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir commencer et entretenir ce lien-là. En tout cas, plus tôt vous commencez, plus tôt vous offrez la possibilité de créer un lien exceptionnel avec votre bébé. Et c'est lors d'ateliers qu'on peut apprendre encore plus quelles sont toutes les raisons de masser votre enfant, de prendre soin de lui et de vous soucier de son bien-être. Parce que ça passe par là, c'est quand même avant tout du partage et du bien-être. Et de la santé. Et de la santé aussi. Quoi qu'il arrive, c'est une santé physique, émotionnelle et psychologique. Quoi qu'il arrive, c'est un cadeau de votre part. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus pour votre connaissance personnelle sur le toucher et la réceptivité de la peau et savoir aussi quel est son pouvoir, on peut dire, par rapport à votre enfant, en tout cas, pour moi, c'est par là que tout passe sur le contact humain. Attention, sur le contact sain. Je peux vous proposer une lecture que j'ai étudiée durant ma formation, qui est... Je vous mets la ref en description aussi. Ça se lit... easy, et autant vous dire que je suis pas une grande lectrice, donc je vous invite à le lire si ça vous intéresse davantage. Pour ce qui est de votre assiduité à mes vidéos, je vous invite à vous abonner comme tout le monde le fait, je le fais aussi, abonne-toi et surtout pense à lâcher ton like. Ouais, non. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur Insta, le lien sera forcément dans la description. Et en attendant une autre vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!